Bonjour à toutes et à tous. Bon, alors voilà. Suite à une de mes vidéos, c'était un tuto sur lequel je présentais la façon de faire des embellissements sur des petits morceaux de plaques de mousse. Bon, j'ai eu pas mal de messages privés. Alors, je ne vais pas m'étaler sur ça, je dirais simplement merci. Voilà. Parce que voilà, j'ai vu que c'était compris. Voilà. Alors, il m'a été aussi demandé, mais je m'en doutais un petit peu, si je pouvais essayer de faire un tuto de ceci. Donc, je vous avais présenté l'embellissement qu'il y a à l'intérieur, celui-ci. Alors, comme vous le savez, ce n'est jamais très facile pour moi de filmer. J'ai peur que ce soit trop sombre, j'ai peur que... Je ne me rends pas trop compte. Alors, de ce fait, je fais de mon mieux. Il y a pourtant la lumière du jour, mais bon, la fenêtre n'est pas tout à fait en face. Voilà. Alors donc, voilà, j'avais présenté le tuto de ceci et on m'a demandé si je pouvais ensuite prendre le temps de faire le tuto de cela. Alors, très honnêtement, voilà, j'ai cru comprendre et j'ai senti que c'était un petit peu compliqué pour certaines de scraper en ce moment. Toujours est-il se mettre dans une création un peu longue à faire, oui, je peux comprendre. Donc, je me suis dit, ça, c'est très rapide à faire. C'est sympa, c'est mignon. Et puis, plus tard, quand ça sera possible, ça peut être très sympa d'en préparer pour expédier, quand ce sera possible, à voilà, des scrap copines ou autres. Alors, je me suis dit, je vais faire ce tuto. Donc, lorsque j'avais fait ça, c'était au cours d'un atelier dans un salon de ma région et c'était il y a à peu près 4-5 ans, bien 5 ans même. Et j'étais voilà, un petit peu moins peut-être à droite que maintenant, bien qu'en tuto ça ne change rien, en tuto c'est la catastrophe. Bon, allez, soyez indulgents. Si je fais des bêtises, ben, ça sera amusant et ça peut faire du bien, je pense. Voilà. Donc, pour faire ce tuto, il faut prendre une feuille. Alors, j'ai essayé de retrouver une feuille dans les mêmes tons et par chance, j'avais dû en acheter pour ça. Ah oui, que je vous dise aussi, le petit atelier appelait ça un flip tag. Alors, effectivement, puisqu'en fait, c'est ni plus ni moins entre guillemets qu'un flipbook, je pense, mais qui contient 4 tags. Voilà, donc c'était un flip tag. Alors, pour faire ce flip tag, il faut une feuille. Donc, c'est une feuille que j'avais chez moi. J'ai recherché. J'en ai avec de la couleur. J'en ai en couleur rose ou autre. Donc, vous faites la couleur que vous voulez, bien sûr. Alors, ces feuilles mesurent en principe toutes 30 et demi. Mais il ne faut pas la laisser à 30 et demi. Il faut la couper à 30 sur 30. Voilà, donc hop, on sort le massicot et on coupe la feuille 30 sur 30. Alors c'est vrai qu'on n'enlève pas grand chose, mais voilà, c'est important qu'elle fasse 30 sur 30. Voilà. Donc nous avons notre feuille de 30 sur 30. Alors ensuite, je vérifie quand même de temps en temps si ça filme bien. Surtout au niveau luminosité, que ça m'inquiète un peu. Écoutez, soyez indulgents. Voilà, alors ensuite, j'étais en train de me demander... Non. Donc ensuite, parce que j'étais en train de réfléchir comment je pouvais faire pour enlever un peu de jour, mais bon, c'est pas possible. Il va falloir faire un pli à la moitié, c'est-à-dire donc à 15. Alors je vous montre exactement pourquoi. En fait, je vais déplier ça et vous allez très vite comprendre. Ce flip tag, il est, regardez, tout simplement fait. Alors il a un peu vécu, celui-ci, voilà. Avec une feuille 30-30. Là, vous allez peut-être mieux comprendre. C'est rien de compliqué.
Donc, il faut faire un pli à 15. Allez, où on repère 15, c'est-à-dire la moitié. Donc, moi, mon massicot ne fait pas plioir, mais pour celles qui ont un massicot plioir, c'est l'idéal. Voilà, donc avec le plioir, je marque le pli à 15. Ensuite, il va falloir de nouveau marquer les plis. Alors, pour le premier ici, il faut faire un pli à 7,5. Donc, hop, 7,5. Et vous marquez le pli. Dans l'autre sens, hein, vous avez compris. Voilà. Alors moi, ça bouge toujours un peu. Donc, à 7,5, on marque le pli. Ensuite, on marque le deuxième pli, ici, celui-ci, bien sûr à la moitié, 15. Voilà. Ensuite, à 7,5 plus loin du 15, donc 22,5. C'est vraiment un petit ouvrage très vite fait. C'est pour ça que je me suis dit, si on n'a pas envie, si on n'a pas la tête à se mettre dans une grosse créa, un gros album ou quelque chose comme ça, là, ça va quand même très vite. Et puis en même temps, voilà, l'imagination peut faire que on peut en faire plusieurs sans que pour autant ils se ressemblent. Donc voilà, logiquement, il y a tout. C'est-à-dire qu'on a notre pli ici pour plier en deux. Et nos plis ici qui sépareront les 1, 2, 3, 4 tags. Alors, je réfléchis. Je réfléchis, oui. Donc, on peut commencer un petit peu le pliage pour travailler le papier. Alors, il faut savoir aussi que c'est un pliage accordéon. Alors, nous, on a fait tous les plis dans le même sens, mais c'est pas grave, hein, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas une maladresse, le résultat sera quand même très correct. Voilà. Alors, n'hésitez pas à jouer du plioir, comme on dit. Hein. Voilà. Alors, on fait un pliage accordéon. Voilà. Voilà. Donc, le pliage accordéon donne ça. Je pense que ça va être assez facile pour vous, voilà, de comprendre en voyant comme ça. Si bien sûr, ça filme toujours bien. Voilà. Le petit pliage accordéon. Ensuite, ce que l'on peut faire, si l'on veut, on peut ancrer avec éponge, voilà, de la distress, suivant les couleurs du papier. Vous pouvez ancrer tous les bords, voilà, pour que ce soit très joli ensuite. Hein, voilà, comme vous voulez. Sachant que malgré tout, il faudra peut-être y revenir parce qu'on va faire des découpes. Voilà, vous voyez, moi j'avais tout ancré, là, là. Hop, celui-ci s'enfuit. Voilà. Alors, nous allons maintenant faire les découpes, hein, voilà. On a fait les pliages, on a fait les plis, on a fait les pliages. Maintenant, on fait les découpes et je vais vous dire, vous allez voir, on n'arrive presque au bout. Alors, il faut avoir une certaine variété dans les perforatrices, mais pas spécialement. On peut faire avec ce qu'on a à la maison, ce que vous ne couperez pas avec des perfos, si vous ne les avez pas, vous le couperez au ciseau, c'est pas grave. Alors ici, à l'intérieur, on a ce pli. Alors, pour faire ce pliage, tout simplement, voilà. J'ai rien mesuré, hein, vous voyez, on ne mesure rien. Voilà. Alors, c'est vrai que si ça plie dessous, c'est pas non plus une riche idée. Hop. Voilà. Vous marquez le pli comme ça. Voilà. Du bord, là vous pouvez aller ici, vous pouvez aller plus bas, vous faites comme vous voulez. Et hop, vous pliez. Et hop. Alors en parallèle, hein, ça sera beaucoup plus joli. Vous faites un plus petit pli. Voilà, comme celui-ci. Donc vous ferez ça et ça.
Comme ça, vous avez une petite fantaisie. Alors, j'espère que vous voyez bien. Voilà. C'est ce que l'on a ici. Ensuite, vous voyez ce que ça donnera? Ça fait déjà une petite pochette fantaisie. Ici, sur la deuxième pochette, j'avais fait une découpe demi-cercle. Donc, bon, c'était certainement une perfo cercle plus grande. Moi, j'ai une plus petite, ce n'est pas grave. Vous repérez à peu près ici, voilà. Il faut la centrer, hein, que de ce côté-là et de ce côté-là, il y ait la même distance, si on veut le faire bien au milieu. Donc voilà, vous faites à peu près voilà, un demi-cercle, comme ça. Zoom. Voilà, vous avez votre deuxième pochette de fête. Ici, celle-ci, ça sera la plus compliquée. Alors, en fait, c'est un, comment dire, c'est une pochette qui fait un petit peu corset, comme on dit, un petit, voilà. Déjà, vous coupez. Alors, si vous n'avez pas de perforatrice pour couper en ondulé, c'est pas grave, vous coupez au ciseau ou au ciseau cranteur. Il n'y a pas de mesure à prendre. Il faut juste qu'il reste un petit peu de place ici, pour faire des petits trous, mettre des petits œillets et ensuite faire un laçage. Voilà. Alors, moi je vais utiliser cette perfo, c'est une perfo que j'ai déjà présentée sur ma chaîne. C'est la perfo qui me sert à faire des cartes inch. Voilà, c'est une découpe biscuit. Alors, encore une fois, tout comme pour le demi-cercle, j'essaie de bien la centrer. Voilà. C'est-à-dire que des deux côtés, il va falloir qu'il reste la même dimension, à peu près. Alors, ça ne va pas être simple, je ne vous le cache pas, parce que je risque de faire une bêtise. Hein, ça, c'est... Voilà, à peu près, je crois que là, j'y suis. Hop. Eh bien, ça ne m'a pas l'air si mal que ça. Donc, voilà, j'ai ma petite découpe. Quand vous avez fait cette petite découpe, vous prenez la crocodile. Si vous n'avez pas la crocodile, c'est pas grave. Vous percez avec ceci. Vous vraiment, il faut s'accommoder des choses qu'on a à la maison. Hein, voilà. Moi, je montre avec ça, mais on peut le faire avec autre chose. Même une petite perforatrice, la traditionnelle, la petite perfo scolaire hein, pour les feuilles. Voilà. On fait avec ce qu'on a. Alors, il va falloir faire un petit perçage donc par ici, un petit perçage par là, un par ici en face et un par là. Donc vous pouvez faire du repérage avec votre règle. Voilà, je ne mesure rien, hein, c'est juste... alors on va faire donc un petit perçage par ici et un autre petit perçage par là. Voilà. Vous voyez, c'est en face. Donc, vous percez à la crocodile. Je prends le plus petit perçage hein, à la crocodile, ça ira mieux. Voilà pour un. Voilà pour l'autre. Donc, celui qui est en face et celui-ci. Voilà. Donc, ça donne ceci. Voilà, vous avez votre découpe et vos 4 petits perçages en face. Si vous n'avez pas d'œillet à installer ensuite, c'est pas grave, vous installez pas d'œillet. L'essentiel, c'est de pouvoir passer un petit lien croisé ensuite. Pour la dernière pochette, pour le dernier tag, ben là, j'avais utilisé une perfo qui faisait une découpe un petit peu baroque. Alors, j'en ai une, c'est une perfo étiquette, alors elle est très lourde. J'aime pas trop parce qu'elle est lourde, mais bon. Alors c'est pareil, je vais l'utiliser en biais. Et je vais essayer de la centrer comme pour le demi-cercle et comme pour la découpe laçage. J'espère que j'y suis. Oui. Et voilà. Voilà, ça fait une découpe. Voilà, un petit peu baroque. Alors,
après avoir fait toutes ces découpes, bon là, il faut installer un œillet, hein, tout simplement. Un petit œillet pour attacher, ou, ah non, pas un petit œillet, je suis désolée, un petit brads, voilà. Vous faites un petit trou, vous installez un petit brads. Si vous n'avez pas de petit brads, c'est pas grave. Vous pouvez mettre aussi tout simplement une agrafe, une petite agrafe. Vous ferez une fantaisie autour, ou vous agrafez une petite fleur avec. Voilà, en fait, il faut laisser partir ces idées. Alors, je vous dis honnêtement, là, le flip tag, il est quasi terminé, hein. Alors, vous pouvez ancrer les bords, bien sûr. Voilà. Vous pouvez ancrer les bords. Ce qu'il va falloir faire, par contre, alors, il faudra installer le lacet. Alors, moi, j'avais pris de la twine, voilà, que j'avais passé dessus, voilà, faire un laçage croisé. Alors, je ne vais pas le faire sur vos yeux, sous vos yeux, on ne va pas faire un tuto qui dure trop longtemps, je n'ai pas vraiment envie de vous saouler avec ça, vu qu'en fait, au-dessus, j'ai quand même un flip tag qui est fait, vous avez le modèle, tout simplement, hein, voilà. Alors, hop, il bouge. Que dire d'autre? Ah oui, pour maintenir les tags à l'intérieur, il est intéressant de coller les bords. Alors ici, il va falloir un petit peu coller. Ici aussi. Par contre, il est complètement inutile de coller à l'intérieur. Voilà. Vu qu'il y a des plis, les tags resteront bien à leur place. Rassurez-vous, ça tient très bien. Hein, voilà. Alors, pour coller, alors ça c'est pareil, vous prenez ce que vous avez. Si vous mettez du scotch adhésif transparent, ben vous en mettez. Si vous voulez mettre une petite bande de masking tape dans le style de la déco que vous allez faire autour, vous mettez. Bon, moi je vais certainement utiliser ceci. C'est mon dérouleur de colle. Ah oui, vous pouvez aussi mettre une petite bande comme ça. Voilà, les petites bandes de double face. Voilà, pour fermer l'intérieur. Ce qu'il y a, il faut que ça reste sur une petite surface fine, parce que le tag doit passer à l'intérieur ensuite. Hein. Alors, là, je vous dis honnêtement, votre flip tag, il est terminé au niveau de sa construction. Il va juste falloir ensuite vous amuser. Et s'amuser, c'est-à-dire le décorer. Le décorer, suivant le thème que vous avez choisi, suivant votre envie du moment, suivant effectivement le style de la personne à qui il s'adressera. Aussi c'est pour vous, mais c'est encore mieux, vous savez exactement comment vous voulez le décorer. Donc, alors, ah si, j'oubliais, vous voyez comme quoi, hein, bon. Alors, j'oubliais, il faut derrière, là, avant de coller, oh là là, oui, parce que sinon vous allez, derrière, avec votre petite règle, et le petit cutter, comme ça, tout fin. Vous faites juste 2 tout petits traits. Hop, rien de très important. Vous coupez. Voilà, je vais vous montrer. On les a ici, hein, les petites coupures, derrière. Hop, vous coupez et vous passerez une petite ficelle, comme ça. Et cette petite ficelle vous aidera ensuite à fermer votre flip tag. Alors, là, c'est une petite ficelle. Moi, c'est ce qu'on m'avait donné sur l'atelier. Bon, après, vous pouvez mettre un joli ruban, si vous en avez. Vous pouvez mettre un petit ruban d'organza, ce que vous voulez. Voilà, hein, tout simplement. Bon, elle nous avait nous fourni de la ficelle. C'est ce qu'on a mis après nos tags. C'est ce que j'avais mis au laçage. C'est vous qui voyez. Qu'est-ce qu'il faut que je vous indique aussi? Maintenant, on va parler effectivement des tags. Les tags qu'on met à l'intérieur. Donc, il faut en faire 4. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que ça ne va pas pouvoir être des tags avec beaucoup d'épaisseur. Hein, voilà. Vous pouvez les décorer, bien sûr, mais voilà, il ne faut pas... C'est vrai qu'on voit des fois de très jolis tags avec beaucoup de choses en relief, des fleurs épaisses et tout ça. Bon, ça ne va pas être trop possible. Vous pouvez tout simplement déjà utiliser un papier différent du flip tag. Là, celui-ci, il avait été embossé. Voilà, j'avais embossé chaque flip tag. Alors voilà, je pense qu'il y a un contre-jour, je ne sais pas. Voilà, c'était avec des... Il y avait des petites arabesques et des papillons. Donc, ils sont tous embossés comme ça. Vous pouvez les décorer, faire des fonds hein, avec tous les sprays. Vous faites des choses superbes toutes. Hein. Voilà, des sprays pleins de tamponnage.
Vous pouvez éventuellement aussi adapter dessus des fleurs. Voilà, moi j'avais ces espèces de fleurs plates là. Ben écoutez, là-dessus, par contre, ça passera très bien. Vous pouvez coller du masking tape. Voilà, vous pouvez les décorer tous d'une façon vraiment variée. L'idée que j'avais aussi, à la limite, c'était de faire un flip tag des 4 saisons et en faire un sur le thème du printemps, de l'été, de l'automne et de l'hiver. Ça peut être très très sympa aussi. Ça peut être très mignon à offrir. Voilà, alors au niveau des décos, alors non, les tags, oui, il faut que je vous donne les dimensions. Hein. Donc, les tags mesurent donc 14 cm, 6,5 de large. Et là, donc, je les ai fait comme ça à main levée. Hein. À partir d'un, ben, j'ai coupé les autres de la même façon. Et au niveau des crans, là, sur les côtés, j'ai coupé à 11 cm. Voilà. Et après, j'ai fait un petit biais. Hein. Voilà, tout simplement. J'avais fait ça à main levée. Et, voilà, et en haut, le petit écart est de 3. Voilà. Je ne sais pas si je me suis bien expliquée. Ensuite, bien sûr, vous perforez votre petit tag. Vous mettez un ruban, vous mettez ce que vous voulez. Voilà, c'est rien de compliqué. Je voulais essayer de faire un tuto assez rapide. J'espère qu'il est assez rapide, qu'il est assez bien expliqué. Si vous voulez donc que je vous explique les petites décos que j'avais fait sur celui-ci. Donc, sur la couverture, j'avais mis un tamponnage. J'avais fait, je cherche mes mots, hein, je suis désolée. Un embossage à chaud. Voilà, cultiver le bonheur. Ben, c'est joli. Ensuite, je l'ai installé en 3D. Voilà, ça c'était pour la couverture. Ensuite, à l'intérieur, ici, sur cette partie-là, voilà, j'avais mis cette petite fleur, un petit papillon et un tamponnage. Un jour, une histoire, un souvenir. C'était c'est des tampons de Nîmes Tampon ou la compagnie des elfes. Mais on fait avec ce qu'on a à la maison. On a tous des tampons clear, des tampons, voilà. Puis vous savez, quelquefois, écrire à la main, c'est très très joli aussi. Hein. Sur celui-ci, donc j'avais fait un tamponnage des petits riens avec cette petite fille, là, toute mignonne. De ce côté-là, alors ça c'est très sympa à faire. J'avais découpé un petit morceau donc de ce fameux papier, puisque voilà, je voulais que tout s'accorde. Et par-dessus, j'avais mis un morceau de rhodoïde que j'avais passé à la Big Shot dans le même classeur d'embossage que sur mes tags. Voilà, en fait du rhodoïde embossé. Et là, j'avais mis un apperon blanc que j'avais complètement ancré avec de la distress et j'avais mis mon fameux petit embellissement. Petite merveille, voilà, c'était un tampon petite merveille. Et ça, c'est sur mon tuto, c'est sur un de mes tutos précédents, ça, voilà. Bon, je pense que c'est quelque chose de rapide à faire, vous l'avez vu. Et puis après, voilà, ça peut laisser l'imagination s'envoler un petit peu et... Voilà, je voulais juste vous passer cette petite idée pour, comment dire, s'occuper, mais pas sur quelque chose, effectivement, qui nous demande beaucoup de temps, beaucoup de concentration. Très, très facile à faire et très rapide. Voilà. J'espère que ça vous occupera un petit peu, sans pour cela, comme on dit, se prendre la tête. Voilà. Je suis en train de réfléchir si j'ai pas oublié de communiquer quelque chose concernant... Non, je pense pas. Tiens, il est où? Ah oui, il est là. Voilà. Ça peut être joli en petite déco de bureau aussi. Donc voilà. Un petit flip tag. Rapide à faire. Sympa, il fait son effet. Donc si ça vous plaît, allez-y, lancez-vous. Allez, merci de suivre ma vidéo et à très bientôt.